Bonjour à tous, bienvenue à l'église Amelka. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre quelqu'un au point d'être saisi d'angoisse? Alors moi, ça m'est arrivé. Il y a quelques années, Anaya rentrait en 6e, donc Anaya c'est ma fille, et son frère qui était plus grand était censé la récupérer le soir et la ramener à la maison. Et ce jour-là, je suis au travail et mon téléphone sonne. C'est mon fils, il est en pleurs, il est complètement déboussolé et il dit « Maman, j'ai perdu Anaya ». Alors je lui demande des explications, il me dit « je l'ai vue sortir mais je suis partie, je suis rentrée et là ça fait plus d'1 heure et elle est toujours pas à la maison ». Alors je sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais si vous êtes comme moi, il y a quelque chose qui se passe là qui fait « ouh ». Et donc je commence à me dire « Ah non, t'es l'adulte, ramène du calme ». Je dis « Je vais téléphoner aux amis d'Anaya ». Et je commence « Bonsoir, je suis la maman d'Anaya, est-ce qu'Anaya est chez vous ?» Ah non, ça fait bien plus d'1 heure que ma fille est rentrée, Anaya n'est pas ici. 2e parent, 3e parent, et là, ça commence vraiment à monter. Il y a une angoisse qui me saisit, et mon cerveau est en train d'imaginer les pires scénarios. Et si elle était partie avec la mauvaise personne, et si elle était partie, bref, tout ça, ça se passe dans ma tête, dans mon cœur, et j'ai de l'angoisse. Finalement, près de 2 heures après, Anaya m'appelle en disant « Ça y est, je suis là, tout va bien ». En fait, j'étais allée avec une autre amie dont elle n'avait pas l'habitude. Alors, je vais vous passer ce qui s'est passé après. Voilà. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire que dans la Bible, il y a une histoire presque la même. Et il y a une histoire où des gens cherchaient Jésus et ils ne le trouvaient pas. Alors, est-ce que Jésus peut être au mauvais endroit, d'après vous? Non. Jésus est parfait, il ne peut pas être au mauvais endroit. Mais ça veut dire que nous, ou les gens qui le cherchaient, n'ont pas cherché au bon endroit. Arrête de chercher Jésus au mauvais endroit. Alors, je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà eu cette impression, comme Marie et Joseph, de perdre Jésus. J'ai perdu Jésus. Je vous emmène avec moi, on va lire le texte dans Luc 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph ne s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent 1 journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas. Alors, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Pourquoi l'ont-ils perdu? Pourquoi toi dans ta vie à un moment tu l'as perdu? La Bible nous donne la réponse. La première réponse, c'est qu'en fait, ils sont partis sans lui, je suis parti sans lui. On le voit, ils sont tous allés à cette fête de famille et on repart tous ensemble. Mais Joseph et Marie ont oublié de vérifier si Jésus était avec eux. C'est bien de leur responsabilité. Ils sont partis sans lui. Alors on peut les juger. Hein. Quand on est parents, on peut dire ouais, ils étaient négligents quand même. Mais on peut aussi se dire qu'ils étaient tous en famille, que tu supposes qu'il est avec le cousin, l'oncle et la tante, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est que même si on peut les juger rapidement, est-ce que toi, dans ta vie, combien de fois moi, dans ma vie, je suis partie sans lui? Combien de relations avons-nous commencé sans Jésus? Combien de projets avons-nous commencé sans Jésus? Combien de décisions avons-nous prises sans Jésus? Dans tous ces cas-là, on était partis sans lui. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais dans mon bureau avec Anne-Laure, qui est ma collaboratrice, et je lui disais, on doit gérer un projet pour MLK, et je lui disais, on va faire comme ça, 1, 2, 3, hop, on convoque les tac, tac, tac. Et puis d'un seul coup, elle m'arrête comme ça, elle dit, attends, et si on priait pour savoir ce que Jésus y pense de ce projet? Alors là, j'ai pris un petit électrochoc. Je me disais, quand même, c'est pour l'église Amelka, quand même, c'est spirituel ce projet, mais en vrai, j'étais partie sans Jésus. Et souvent dans nos vies, on part sans Jésus en croyant que c'est OK, et puis ça se passe pas forcément bien. Et là, quand ça se passe pas bien, on l'appelle. On dit là, on le cherche.
Mais est-ce que toi, aujourd'hui, il y a des choses où tu es parti sans Jésus? Dans ce projet, dans tes études peut-être, est-ce que tu es parti sans Jésus? Et d'ailleurs, pour justifier aussi ça, on se dit, bah quand même, Jésus, il est censé me suivre. Là, c'est logique. Ils sont parents, Jésus n'a que 12 ans, bah il est censé suivre ses parents. Pourquoi il est resté derrière? Il est censé me suivre. Après tout, c'est dans l'ordre des choses. Jésus devrait suivre ses parents. Et on est là, oui, Jésus, c'est le fidèle supporteur de tous nos projets, de toutes nos décisions. Il s'occupe de toutes nos affaires. Eh ben non. Même si Jésus est avec toi, Jésus n'est pas censé te suivre dans tout ce que tu fais. Jésus n'est pas censé te suivre dans ce péché. Jésus n'est pas censé te suivre dans peut-être la médisance, peut-être dans la méchanceté, peut-être dans ce truc un peu tordu que tu pratiques. Non, Jésus n'est pas censé te suivre dans tout ce que tu fais. Et Jésus est différent de nous. Et parfois aussi, dans nos vies, non seulement on pense qu'il est censé nous suivre, mais on a aussi une image de lui et on l'enferme dans une boîte. J'ai enfermé Jésus dans une boîte. Et quand il y a quelques années de ça, avec l'école du dimanche, on avait décidé de faire un micro-trottoir avec des enfants parce qu'on voulait interroger les gens sur le sens de Noël. Alors c'était à peu près cette période. On est allé dans la rue avec des enfants et les enfants posaient la question aux gens, Noël, c'est quoi pour toi? Et les gens répondaient, Noël, c'est le sapin, c'est les cadeaux, c'est la famille, c'est les repas, c'est tout ça. Et il y a un moment, il y a une dame qui dit, Noël, c'est le petit Jésus de la crèche. Et là, il y a une petite fille qui s'appelle Chloé, qui a à peu près 6 ans et qui fait, tu le connais toi aussi, Jésus? Alors la dame, elle est surprise, elle dit, oui, le petit Jésus de la crèche. Et là, Chloé, elle avait envie d'entendre plus. Parce que pour Chloé, Jésus, c'était son ami, c'était le confident, c'était celui à qui elle parlait le soir avant d'aller se coucher. Alors que cette dame était restée dans une image de Jésus. Elle l'avait enfermé dans une boîte. Jésus était seulement le petit Jésus de la crèche. Et nous aussi, peut-être que des fois, on se dit, avant, Dieu, il faisait comme ça. Quand je priais, ça marchait. Je priais de telle manière et hop, il se passait des choses. Aujourd'hui, je pense que Jésus m'a abandonné. Les choses fonctionnent plus comme avant. Jésus n'est plus avec moi. En fait, Jésus t'a pas abandonné. Il a simplement choisi de t'emmener dans un autre endroit. Il veut te faire revisiter. Écoute bien ça. Jésus veut te faire revisiter des lieux connus pour te révéler d'autres choses. Une nouvelle dimension de sa personne. Arrête de chercher Jésus avec l'image que tu t'es faite de lui. Et non seulement tu t'es fait une image, mais en plus quand tu le cherches, tu voudrais le trouver là où tu le cherches. Je cherche là où je voudrais qu'il soit. Jésus, hop, il a qu'un seul chemin. Il est venu de Nazareth à Jérusalem de cette manière, il doit faire Jérusalem, Nazareth de cette manière. Eh ben non. Jésus avait choisi de faire différemment. Marie et Joseph s'attendent au même résultat. Ils sont un peu conditionnés, ils veulent considérer Jésus seulement comme il est, comme ils le perçoivent. Et il est même dit, croyant qu'il était avec les compagnons de voyage. Ils ont une croyance sur Jésus. Jésus devrait être à l'endroit qui nous semble à nous le plus évident. Ça, c'est nos perceptions. Et pourtant, Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas à l'endroit où il te semble le plus évident. C'est comme la lune, quand tu la regardes, on a tous la même vision de la lune. On a une face visible. Et puis un jour, il y a des astronautes, ils ont fait le tour et ils ont dit « Waouh, il y a une autre dimension ». Jésus t'invite à changer ta perspective. Il veut que tu passes derrière cette face-là. Il veut que tu arrêtes de mettre Jésus dans une box. Il veut que tu arrêtes de projeter sur Jésus tes propres conceptions, ta religiosité, peut-être la manière, tes habitudes. Jésus veut que tu arrêtes ça. Et d'ailleurs, quand Jésus n'est pas là où on voudrait qu'il soit, on est déçu, on est frustré, on est même parfois en colère. Peut-être toi qui es en ligne, tu es en colère aujourd'hui, parce que tu pensais que Jésus allait être à un endroit et il n'était pas là. Et Dieu est Dieu, il ne fait jamais d'erreur. Dieu est Dieu, il ne fait jamais d'erreur. Interroge-toi, est-ce que moi, je cherche au bon endroit?
Alors maintenant, où est-ce que je peux le trouver, ce Jésus? Ok, je suis partie sans lui, où est-ce que je peux le trouver? Le texte nous donne les clés pour le retrouver. On va le lire ensemble. Luc 2, verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Combien je les comprends. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous » Un peu impertinent, hein. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. La première clé pour retrouver Jésus, c'est commencer par persévérer. Vous avez vu? 3 jours. 3 jours. Et la raison pour laquelle on doit persévérer, c'est parce que d'abord, on cherche au mauvais endroit. Donc si tu arrêtes quand tu as cherché au mauvais endroit, ben c'est fini, tu ne vas pas pouvoir aller dans le bon endroit où il se trouve. Commence par persévérer. Commence par te dire, ok, je vais le chercher et je vais continuer à le chercher. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je pose une question à Jésus, je la pose le soir. Dans le meilleur des cas, j'attends la réponse tout de suite. Dans le pire des cas, j'attends le lendemain matin. Vous êtes comme moi? Et puis, des fois, j'ai pas la réponse. Parce qu'en fait, j'ai peut-être pas posé la bonne question. J'ai peut-être pas cherché la voie que Dieu voulait m'ouvrir par rapport à ma situation. Et ça prend du temps, des fois, de faire tomber les raisonnements et d'aller et de poser les bonnes questions pour obtenir les réponses de Jésus. Ne te décourage pas. Continue de chercher. Continue de chercher parce que Jésus dit que Dieu se trouve au milieu de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il se laissera trouver par toi. Continue de le chercher, persévère. La deuxième clé, c'est accepte de revenir en arrière. Vous avez vu, ils ont fait une journée où ils ont cherché parmi la famille et les amis, et après ils ont décidé de retourner à Jérusalem. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus difficiles dans nos vies. Accepter de repartir en arrière. Peut-être que tu vas devoir retourner d'où tu viens pour retrouver Jésus. Peut-être que tu as honte de retourner d'où tu viens. Je sais pas, moi, si j'étais Marie et Joseph, que je devais faire demi-tour et que je devais interroger les gens qui sont autour de moi et que je devais leur poser la question, est-ce que vous avez vu un enfant, en fait mon enfant, parce qu'on l'a perdu et ça fait 2 jours qu'on le cherche. Je sais pas vous, mais moi, en tant que parent, j'aurais eu honte. J'aurais dit, ils vont penser que je suis pas vigilant. Ils vont penser que c'est de ma faute. La honte, elle peut t'empêcher de chercher Jésus au bon endroit. La honte vis-à-vis des gens, mais aussi la honte vis-à-vis de Dieu. Pour Joseph et Marie, c'est la mission de leur vie de s'occuper de Jésus. Et peut-être que Dieu t'a donné une mission. Et puis, en fait, t'es parti sans Jésus dans cette mission. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être que tu es parti sans Jésus dans cette relation, ça n'a pas fonctionné. Et tu as honte de revenir vers Dieu pour dire « j'ai raté quelque chose ». Mais le Saint-Esprit voudrait te dire « reviens ». Reviens, accepte de faire ce demi-tour, reviens pour retrouver Jésus. La honte peut t'empêcher de chercher et de trouver Jésus. Mais le Saint-Esprit te dit « accepte de t'humilier, accepte de faire ce demi-tour ». Et reviens en arrière, parce que revenir en arrière, c'est souvent la meilleure option qui soit. Une autre clé qu'on a dans ce texte-là, c'est aussi retourne dans la présence de Dieu, va dans le temple, cherche Dieu. Si tu cherches Dieu, tu trouveras Jésus. Jésus est là où est Dieu. Peut-être que Joseph et Marie étaient tellement désespérés à ce moment-là qu'ils se sont dit, il ne nous reste plus rien à part aller pleurer devant Dieu pour dire, on a tout gâché, on l'a perdu. Peut-être que tu en es là aujourd'hui, toi qui es en ligne, toi qui es ici dans cette salle. Peut-être que tu te dis, j'ai tout perdu et tu es désespéré. Viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu, tu es au bon endroit. Le temple, c'était le lieu où Dieu parlait. Ici, Dieu parle. À l'église, devant ton écran, Dieu parle. Jésus est exactement à l'endroit où il devait être
Où était son identité? Un fils dans la maison de son père. Reviens dans la maison du Père et tu trouveras le Fils. Tu trouveras Jésus. On voit que les parents Joseph et Marie font des reproches à Jésus. Mais pourquoi Jésus répond comme ça? Pourquoi me cherchiez-vous? C'est une évidence. C'est une évidence, enfin en tout cas pour moi, c'est une évidence qu'on te cherche. Mais Jésus, il dit non, je suis là où je dois être. Rappelez-vous la face cachée de la lune. Je ne suis pas seulement un enfant de 12 ans, je suis Jésus. C'est dans la présence de Dieu que tu développes ton identité. C'est dans la présence de Dieu que tu entends la voix de Dieu pour pouvoir continuer le chemin. Et peut-être que tu cherches Dieu parce que tu as un vide en toi, tu es angoissé, tu es sur la bonne voie, tu es au bon endroit aujourd'hui. Là, maintenant, tu es au bon endroit. Cherche Dieu et tu trouveras Jésus. N'attends pas la fin de ta vie pour chercher Dieu. Cherche Dieu aujourd'hui. Et pour le trouver, il y a encore une dernière clé. Occupe-toi des affaires de son Père. Occupe-toi des affaires de son Père. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Peut-être que tu es angoissé parce que tu étais trop affairé à tes propres affaires. Tu étais trop dans la vie en train de te concentrer sur tes propres intérêts, ton travail, ta famille, toutes les choses qui te préoccupent chaque jour. Et tu as géré tes propres affaires sans Jésus, tu es parti sans lui. Et là, aujourd'hui, peut-être tu as arrêté un ministère, peut-être tu as même arrêté un service parce que la charge de travail était trop importante. Et tu as arrêté ce pourquoi Dieu t'avait appelé. Tu t'occupes plus des affaires du Père. Si tu veux trouver Jésus, occupe-toi des affaires du Père et tu le trouveras. Reprends ce service, reprends cette mission, reprends ce ministère que Dieu t'a donné. Occupe-toi des affaires du Père. À chaque fois que tu vas perdre le sens des choses dans ta vie, demande-toi, est-ce que j'ai cherché au bon endroit? Est-ce que j'ai limité Jésus? Est-ce que j'ai enfermé Jésus dans une boîte? Est-ce qu'en fait, je vais chercher toujours Jésus à l'endroit où moi, je pense qu'il est? Est-ce que je participe vraiment aux affaires du Père? On voit que dans ce premier exemple, Marie et Joseph, c'était leur responsabilité. Et Marie et Joseph sont partis sans Jésus. Ils l'ont laissé derrière eux. Il y a un deuxième texte dans la Bible. Dans cette deuxième partie, on va voir des femmes qui, à l'inverse de Marie et Joseph, elles, ont veillé avec une attention et une précision sur Jésus. Et dans cette deuxième partie, c'est pas elles qui sont parties sans Jésus. C'est Jésus qui est parti. C'est Jésus qui a disparu. On lit ensemble le texte? Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles avaient le visage baissé sur le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et s'en allèrent. C'est un texte qui est magnifique. C'est un texte qui est tellement bouleversant. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, vous venez dans un tombeau pour trouver un corps et le mort a disparu. Pourquoi a-t-il disparu? La première raison, c'est parce que je n'ai pas compris le plan de Dieu. Elles n'ont pas compris le plan de Dieu. Elles sont allées chercher au mauvais endroit. Et peut-être que toi aussi, tu te dis, je n'ai pas compris le plan de Dieu. Je reste dans mes conceptions, je n'ai pas compris le plan de Dieu. Elles ne savaient que penser de cela, le texte nous dit. Les femmes n'avaient pas compris que Dieu avait un plan pour Jésus. Elles ont entendu pourtant Jésus l'annoncer, elles ont entendu Jésus parler, elles étaient à ses pieds, elles ont entendu Jésus dire, je dois être emmenée à Jérusalem, je serai livrée et je mourrai. Mais le 3e jour, je ressusciterai. Elles l'ont entendu. Mais il y a quelque chose dans leur pensée, dans leur mentalité qui est comme bloqué. Et là, peut-être aujourd'hui,
Tu as quelque chose qui est bloqué dans ta mentalité, dans tes pensées. Tu as des forteresses qui t'empêchent de comprendre le plan de Dieu pour toi. Tu te laisses plus surprendre par Jésus. Tu es en mode rangé et les choses doivent aller dans ce sens de telle manière et tes pensées sont obscurcies. Tu sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Et pourtant, Dieu te l'a déjà dit. Tes pensées, elles ne t'emmènent pas à voir le plan de Dieu pour toi. Sache que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Laisse Dieu renouveler tes pensées. Laisse Dieu faire grisette sur certaines conceptions et mentalités que tu as. Laisse Dieu agir dans ce domaine-là. Et parfois, on est bloqué au niveau de nos pensées et ça bloque aussi une autre dimension dans notre vie. Ça bloque la foi. Tu as une foi limitée. Elles avaient une foi limitée. Jésus a déjà ressuscité des morts. Elles ont vu la fille de Jairus. Elles ont vu leur ami Lazare ressusciter. Mais là, elles se disent, ça, c'était avant. Ça, c'était avant quand Jésus était vivant. Ça, c'était avant. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il est capable de le faire. Il est mort. Il est mort et en plus, il n'y a même plus son corps. Je pense qu'il est plus capable d'agir dans ma situation. Je pense qu'il est plus capable de ressusciter une situation dans ma vie. Et tu es là et tu te dis, peut-être même au pied de la croix, peut-être que tu es comme ces femmes et peut-être qu'elles ont pensé, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Voilà, je l'ai enfermé dans une boîte, il fallait qu'il le fasse de telle manière pour que moi je croie dans ses paroles. Et Jésus avait choisi d'agir différemment. Il ne l'a pas fait de cette manière. Quel est ton point de limitation dans ta foi? À quel moment-là, aujourd'hui, tu as arrêté de croire Jésus? À quel moment tu as arrêté dans ta situation de croire que Jésus avait le pouvoir d'agir? À quel moment as-tu limité cette foi? Pose-toi cette question maintenant. Prends un moment. Qu'est-ce que tu penses qui est impossible à Jésus ce matin? Et si certaines choses te viennent à l'esprit là, c'est que tu es resté à l'étape du tombeau. Tu es resté à l'étape du tombeau, tu es resté attaché à la mort. Quatrième raison pour laquelle Jésus avait disparu et que tu n'arrives pas à le retrouver, c'est que tu es resté attaché à la mort. Alors moi, je ne sais pas, mais je me suis mise dans la peau de ces femmes. Elles ont aimé Jésus de tout leur cœur. Elles l'ont suivi. Elles ont vu Jésus crucifié. Elles ont vu le corps de Jésus détaché de la croix. Joseph d'Arimathée le prendre son corps, le mettre dans un tombeau. Elles ont vu cette pierre qui a été roulée. Et elles ont dit, tout est fini. Et là, le dimanche matin, elles viennent pour le corps. Elles viennent pour un mort. Et elles sont là, elles rentrent dans ce tombeau. La pierre est roulée, elles ne comprennent pas. Elles s'avancent et elles voient un vêtement et il n'y a même plus de corps. C'est pas possible. J'ai déjà perdu Jésus vivant. Je vais encore le perdre mort. Il est plus là. Il n'est plus là. Jusqu'à quand? Jusqu'où ça va aller de perdre? Jusqu'où ça va aller cette souffrance? Une nouvelle fois. Jésus n'est plus là. Il a disparu. Faut-il que les choses aillent aussi loin? Jusqu'à quel point? Elles pensent que tout est fini. Et elles veulent un corps comme preuve de leur désespoir. Et là, elles ont fait une erreur que je pense qu'on fait souvent. C'est que là, pour le coup, elles ont arrêté de le suivre. Elles veulent rester dans ce tombeau, à regarder les morts, à regarder le mort, qui n'est plus là, à regarder la mort, alors qu'elles auraient dû le suivre. Elles n'ont pas compris avec leur tête. La foi n'a pas été agissante pour croire ce que Jésus avait dit. Et leurs yeux leur montrent que la mort. Ce dimanche matin-là, avant d'arriver au tombeau, elles se sont préparées dans une ambiance de mort alors que Jésus avait donné d'autres paroles. Elles sont restées figées là. Elles ont cherché au mauvais endroit. Elles ont cherché au mauvais endroit parce que ce matin-là était le 3e jour. Comment tu peux le retrouver? Reste pas dans le tombeau à regarder les morts.
Ne reste pas dans le tombeau à regarder les morts. Jésus n'est plus ici. Et regardez, le texte est magnifique. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? T'es pas au bon endroit, vous n'êtes pas au bon endroit. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand moi je souffre, je pose énormément de questions à Jésus. Je lui dis pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi t'as pas fait les choses comme j'avais envisagé que tu les fasses? Pourquoi t'as pas été de cette manière-là dans ma vie? Pourquoi t'as pas agi comme ça dans ma vie? Mais Jésus à la résurrection, c'est lui qui pose les questions. C'est Dieu qui pose une question dans ta vie pour t'amener à te repositionner. Jésus veut t'amener à te poser la question, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Et aujourd'hui, il répond en disant, il n'est plus ici, il est ressuscité. Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. Bien sûr que peut-être les choses autour de toi, ça sent la mort, le désespoir, peut-être ton rêve enfoui, peut-être ton projet qui est mort. Mais Jésus est ressuscité. Il y a un corps, et regardez, même les femmes, elles le disent dans le texte. Où avez-vous mis le corps du Seigneur Jésus? Il y a le corps, mais il y a le Seigneur. La mort ne peut pas le retenir. Le Seigneur, le Kyrios, le Dieu tout-puissant, la mort ne peut pas avoir d'effet sur lui. Il fallait que Jésus meure en tant qu'homme. C'est bien son corps qui a été sur la croix et qui est passé par cette mort. Mais il est le seul qui est ressuscité. Cherche plus parmi les morts. Il est le seul qui est ressuscité. Relève la tête, relève la tête. La mort, c'était le jour d'avant. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. La mort sans la résurrection, elle vaut rien. Et la résurrection sans la mort n'a aucun sens. Mais il faut que tu le suives jusqu'au bout dans le processus. Ne t'arrête pas au tombeau. Suis-le jusqu'au bout. La résurrection, elle témoigne que l'objectif de la mort est accompli. La mort, elle nous a libérés du péché. La mort, elle nous a libérés de tout ce qui nous rend esclaves aujourd'hui. Mais il faut que tu crois dans la résurrection de Jésus pour le vivre. Crois que Jésus, aujourd'hui, est ressuscité. Et peut-être que toi, t'es là et t'as perdu un être cher. Tu te dis, facile à dire ce que tu dis là, mais moi, ma souffrance, elle est là. T'as perdu quelqu'un qui était précieux dans ta vie. Et t'es peut-être en position recroquevillée et tu te dis, tout est fini. Tout est fini. Jésus veut te dire non. Il y a un jour après. Il y a la résurrection après. Je suis celui qui vient consoler et je viens te ramener dans la vie. Dans ta souffrance, dans ton deuil, je viens te ramener dans la vie. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Et peut-être que là, aujourd'hui, toi, t'es quelqu'un qui... C'est peut-être cette souffrance d'ailleurs qui t'a emmené jusque-là. Mais tu trafiques avec ces choses, avec la mort. Tu parles avec des morts. Tu fais des choses qui sont... T'es dans des pratiques qui t'emmènent encore plus vers la mort. Et le Seigneur voudrait te dire, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Suis-moi parce que je suis la résurrection et la vie. Sors du tombeau, retourne vers la vie. Sors du tombeau, retourne vers la vie. Mais alors tu dis concrètement comment je fais? Retrouve la foi dans la parole de Jésus. Retrouve la foi dans ce que Dieu t'a dit. Retrouve la foi dans les promesses que Dieu t'a faites. On le voit bien dans le texte, quand l'ange leur dit « Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit ». Et il y a un moment, elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Et c'est à ce moment-là où elles ont la force de sortir et de partir. Quelle parole Jésus t'a donnée? Peut-être ça fait pas longtemps. Rappelle-toi le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Quelle parole Dieu t'a donnée? Quelle promesse il t'a faite? Qu'est-ce que tu as noté un jour dans ton carnet où tu t'es dit, ça c'est gravé, je veux le vivre?
retourne le lire. Ressaisis-toi des paroles. Écoute les paroles de Jésus. Ce matin, il t'en donne une. Sors du tombeau, je suis ressuscité. Et trouve cette foi. Et quand tu te rappelles une promesse qui est donnée par Dieu, ta foi renaît, tu as la force de sortir du tombeau. Il y a quelque chose qui devient inébranlable chez toi parce que tu te confies dans la parole de Jésus. Et il y a une autre clé aussi pour concrètement sortir. C'est remets Jésus à la bonne place. Jésus est assis à la droite de Dieu. Pour toi qui es en ligne, Jésus est assis à la droite de Dieu. Toute autorité lui a été donnée. Il est celui qui est avec le Père, qui intercède pour chacun de tes problèmes. Remets-le à la bonne place. Chante les louanges. Il est le premier, le dernier. Il est l'alpha, l'oméga. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui comprend toutes tes peines. Tout de toi. Il sait tout de toi. Remets-le à la bonne place. Il est ressuscité. Lève les yeux. Il est à la droite du Père. Et quand Jésus est ressuscité, il leur a paru vivant. Dans le texte des Actes, on voit à plusieurs reprises, il donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Et il a parlé des choses qui concernent le royaume. Et depuis 2000 ans, je pense que plein de gens peuvent témoigner que Jésus est vivant. Qu'il est assis à la droite de Dieu et que oui, il a cette autorité d'agir dans ma vie. Oui, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il intercède pour moi. Il n'y a rien que la résurrection de Jésus ne puisse faire dans ta vie. Je le répète parce que c'est une vraie révélation. Il n'y a rien que la résurrection de Jésus ne puisse régler dans ta vie. Il t'appartient à toi de placer ta foi au bon endroit. Il t'appartient à toi de sortir de tes conceptions. Il t'appartient à toi de l'adorer et de le voir assis là où il est maintenant, dans les lieux célestes, avec ce pouvoir d'agir dans ta vie aujourd'hui, dans les situations que tu traverses. Alors je vais prier, je vais faire un appel ce matin. Et je vais prier pour tous ceux qui se disent j'ai perdu ma relation avec Jésus. Et peut-être que dans ton cœur, tu dis, je suis partie sans lui. Mais tellement de fois dans ma propre vie, je suis partie sans Jésus. Et le Seigneur voudrait te dire, reviens. Fais demi-tour, retrouve-moi. Il y a un lieu où je me trouve et je veux être avec toi pour tes projets. Je veux être avec toi pour tes études. Je veux être avec toi dans cette relation. Reviens. Je veux aussi demander à tous ceux qui se disent, oui, mais moi, je me suis occupée de ma propre vie. J'ai mis derrière moi mon ministère, j'ai mis derrière moi mon service. J'ai abandonné la mission parce que j'étais focus, j'étais concentrée sur mes propres affaires. Et le Seigneur, ce matin, il te dit, reviens t'occuper de mes affaires. Et tu vas voir combien tu vas être avec Jésus. Combien tu vas retrouver la joie de servir, la joie de vivre. Et ensuite, je veux dire à tous ceux qui ont une image de Jésus à travers cette mort, tous ceux qui sont dans un deuil d'une personne ou d'une situation, tous ceux qui se disent il n'y a plus d'espoir. Quand il n'y a plus Jésus, il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus est là, tu es au bon endroit. Et Jésus veut ce matin se révéler à nouveau. Il veut ce matin que tu le vois, il veut apparaître vivant dans ta vie. On peut se lever, je vais prier. Seigneur, tant de fois, on a eu cette sensation de t'avoir perdu parce qu'on n'a pas cherché au bon endroit. Seigneur, tant de fois on est parti sans toi. Je veux te prier pour tous ceux qui aujourd'hui sont partis sans toi, qui ont mené leur barque dans leurs affaires, dans leurs choix. Et Seigneur, je te prie maintenant qu'ils aient l'audace de persévérer pour te trouver, qu'ils aient l'audace, Seigneur, de faire demi-tour, qu'ils aient l'audace de croire tes paroles et de reprendre ce chemin avec toi. Merci parce que tu es celui qui veut cheminer avec nous. Merci de les relancer dans la vie, Seigneur. Merci de leur apparaître vivants. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui
ont des situations dans leur vie où ils pensent que tout est mort. Seigneur, tu es le Dieu qui connaît nos cœurs. Et on ne veut pas rester à regarder seulement dans le tombeau. On veut sortir et on veut lever les yeux vers toi. Parce que tu es le Dieu de la vie. La mort n'a pas pu te retenir. La mort de cet être cher ou de cette situation ne peut plus les retenir, Seigneur. Parce que tu as tout vaincu. Seigneur, merci ce matin de vraiment apparaître vivant dans les vies. Merci de te faire connaître dans les cœurs, que le Saint-Esprit là fasse une œuvre de restauration et qu'il y ait une relation qui soit retrouvée avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'ai une bonne nouvelle. Jésus est vivant et aujourd'hui, il t'invite à sa table. Il l'avait dit, hein. Il a dit, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je souperai avec lui. Il y a un ancien président de la République qui a d'ailleurs dit que la seule personne avec qui il aimerait souper, c'est Jésus. Et là, ce matin, nous, on a la chance de pouvoir souper avec Jésus. Il t'invite. Tu peux laisser de côté certaines choses de ta vie, les habits de deuil. Tu peux laisser de côté la tristesse. On va célébrer ensemble autour de la Sainte Seine. On va célébrer la mort, mais la résurrection de Jésus. Et Jésus le dit pendant qu'il mangeait, il a pris du pain et du vin, et après avoir dit la prière de bénédiction, il prit le pain et il le rompit. Il fallait que ce corps soit brisé, pour qu'aujourd'hui, toi, tu entres dans le pardon des péchés, dans cette relation avec Jésus. Ensuite, il a pris la coupe et il remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je ne boirai plus désormais de ce fruit jusqu'au jour où je la boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus n'a pas hésité à aller jusqu'au bout. Il a eu le corps qui a été brisé pour toi. Il a eu son sang qui a été versé. Mais il a fait une promesse magnifique ce soir-là. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans cette soirée, c'était Pessa, c'était la fête de Pâques. Et pour les Juifs, il y a 5 coupes. À chaque moment du repas, il y a une coupe qui est levée avec une prière de bénédiction. Et il y a une 5e coupe que personne ne touche. C'est la coupe du Messie. Et on sait que le jour où quelqu'un boit cette coupe, c'est que le Messie est là. Et Jésus prend cette coupe et il l'appelle la coupe de la délivrance. Jésus, même s'il annonçait sa mort, il annonçait sa résurrection, il a levé pour toi la coupe de la délivrance. Alors je vais vous inviter à venir aux tables, à venir à sortir des rangs, à venir aux tables. Et on va prendre cette sainte scène en proclamant la coupe de la délivrance que Jésus a levée pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Et je t'invite à le faire de façon symbolique. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Et on va le proclamer ensemble. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Amen. Je songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée
d'une lourde pierre, le Messie saint est délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et nous serons parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Je vous invite à rester debout, on arrive à la fin. Quel bonheur de savoir qu'il a tout accompli à la croix. Ouh. 3 annonces à vous faire. La première, c'est un temps de prière qui vous est proposé pour ceux qui veulent rester. Prendre un temps de calme, de méditation, de profondeur. Il y a des équipiers qui sont là pour vous. Approchez-vous sur votre droite. Il y a un temps dédié pour cela. Vous pouvez aussi envoyer une prière, un sujet de prière à prière@egliseamelka.fr.
Annonce suivante, c'est les dons. C'est tellement bon de pouvoir donner pour l'œuvre de Dieu. L'occasion vous est encore donnée aujourd'hui d'aller au Point Finance, juste à la sortie, ou alors tout simplement en ligne, jeveusdonner.fr. La dernière annonce nous parle de Noël, ça approche. On a déjà vu les décorations partout, on dit ouais, on commence de plus en plus tôt. Mais nous, on veut anticiper à MLK parce qu'on veut bénir les enfants qui ne peuvent pas avoir de Noël. Ça vous parle? Et si vous mettiez de côté un cadeau et que vous l'apportiez au stand, qui sera là tous les week-ends jusqu'à Noël, pour donner un cadeau à quelqu'un, pour donner un cadeau à un jeune qui n'en a pas, qui ne peut pas en avoir. Vous savez, l'église MLK, on est connecté avec tout le réseau de Créteil, avec la mairie, et on travaille main dans la main avec eux. Et on envoie ce témoignage qu'on se mobilise pour notre communauté, pour notre collectivité locale. On compte sur vous. Chaque week-end, un stand, vous pouvez vous y rendre avec un cadeau, un beau cadeau empaqueté pour un enfant qui sera bien heureux de le recevoir. Et notez aussi que la célébration de Noël cette année aura lieu les 21 et 22 décembre. Vous êtes toujours là? Ok, on termine ensemble par un dernier chant, un chant de joie, un chant qui célèbre l'amour du Père qui a été révélé en Jésus. Tous ensemble, on le célèbre. Toutes nos voix ensemble. Célèbre l'amour du Père et du Fils. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Mon feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. J'étais orphelin ensemble. J'étais orphelin. Tu m'as adopté, saisi par ta main. Tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Je transforme les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est quoi? C'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Océan de tendresse, ouragan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un taureau qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure. Il guérit, restaure, en vivant les morts.
L'année 2024 touche à sa fin. Saviez-vous que vos dons à l'église MLK vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt? En effet, tous vos dons effectués avant le 31 décembre 2024 sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Pour 1 000 € donnés, votre impôt sur le revenu est déduit de 660 €. L'État vous reversera cette somme en 2 versements. Une première partie dès le 15 janvier et le solde en août. Ce cycle se renouvellera l'an prochain si vous renouvelez vos dons en 2025. Vous avez reçu ou recevrez prochainement un relevé provisoire récapitulant vos dons de l'année en cours. Si vous êtes devenu donateur depuis la rentrée 2024 ou si vous n'avez pas encore reçu votre attestation de don au 30 octobre 2024, il est indispensable de nous le signaler et de nous communiquer votre adresse postale complète, y compris le pays de résidence, avant le 31 décembre 2024, à l'adresse suivante don@eglismlk.fr. Cela nous permettra de vous envoyer votre reçu fiscal définitif début janvier. L'Église MLK est une association cultuelle reconnue par l'État. Tous les dons effectués en 2024 par virement, prélèvement, chèque ou carte bancaire seront déductibles de votre impôt. Votre reçu fiscal récapitulant vos dons vous sera envoyé par voie électronique en janvier 2025. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. Grâce à vous, le message de l'Évangile continue de se diffuser et de transformer des vies. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le service comptabilité à l'adresse don@eglismlk.fr. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.